Lors d'un débat télévisé dominical dans un média camerounais, Sœur Jean Baïbek, brillant médecin, a soulevé un débat qui nécessite d'être discuté sur la place publique intellectuelle parce que c'est un débat qui n'est pas anodin et qui peut avoir des impacts très importants et qui d'ailleurs en a dans la conscience collective des populations et surtout des populations africaines qui subissent la mauvaise politique sanitaire et même éducative de leurs gouvernants. Parce que nous sommes des pays incapables de pouvoir assurer la formation, par exemple médicale, je m'en tiens à ça, la formation médicale localement. Des pays qui exportent beaucoup leurs étudiants pour aller acquérir des connaissances là-bas et revenir au Cameroun, enfin au Cameroun en Afrique en général, et au Cameroun en particulier, exercer leur art. Avec donc des formations très variées, très hétérogènes, où chaque école se regarde un peu, enfin regarde les autres écoles en chien de faïence, avec toujours l'envie de démontrer que c'est mieux là où moi j'ai été formé par rapport aux autres. Et avec des arguments qui sont souvent des arguments pas robustes, des arguments pas scientifiques, des arguments qui ne tiennent à rien de probant. Donc je vais vous faire écouter le professeur Jean Baïbek, ce qu'il dit de la formation médicale en France versus en Suisse, avec des arguments qu'il donne, et nous reviendrons sur ça point par point, sur ces arguments, et je vais tenter de vous démontrer que, déjà, sa déclaration n'est pas scientifiquement rigoureuse. Pourtant, une fois de plus, c'est un chirurgien qui a toujours fait preuve de rigueur dans l'exercice de son art. Si je m'en tiens simplement au rendu de ses élèves. Et Dieu sait qu'il en a formé beaucoup. Donc, écoutons le professeur Baïbek et revenons après. Moi, j'ai étudié en France et j'ai étudié en Suisse. Je vous assure, ce qu'on fait en France, ce n'est pas l'enseignement supérieur. La moitié des Camerounais qui rentrent de France n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'on attend d'eux. Pourquoi? L'autre moitié arrive parce qu'ils font des efforts surnaturels. D'accord? Mais le système éducatif français, la part qu'il réserve aux Africains est dans des conditions effroyables. C'est-à-dire que moi, j'étudiais à l'université de Tours, en France. Là, on me donne le logement, c'est un endroit où il faut que je me réveille à 4 h du matin sous l'hiver. Si je ne me réveille pas à 4 h, pas par plus de 4 h, je ne peux pas arriver à l'hôpital à 8 h, je fais 3 h dans le bus. Quand tu fais donc 3 h dans le bus sous l'hiver, en contrepartie, je vais vous dire, vous savez où j'habitais en Suisse? Là où la Suisse a prévu, là où je dois habiter, à 5 minutes. Même pour faire pipi, je peux aller dans ma chambre. D'accord? Ce qui fait que, quand on observe, regardez les spécialistes médecins formés en Suisse et comparés proportionnellement à ceux formés de France, les HU tant que vous voyez là, les casiers qui ont créé la néphrologie, hein, il y a les gars formés en Suisse sont d'une complétude et d'un rendement imparable. Allez voir le directeur du général, regardez moi-même comment nous sommes. Mais nous sommes descendus d'avion 5 en l'an 2000. 5 orthopédistes. Jean Baïbek. Cherchez où sont les autres. On peut considérer que vous êtes... Ils venaient de France. Alors, il nous dit que les étudiants, que la formation médicale suisse est meilleure que française. Avec pour élément fondamental de son argumentation, qui est que en France, on habite à perpète par rapport à son lieu de stage de formation. Et se lever très tôt le matin, voilà, à 4 h du matin, pour arriver au lieu de stage, à faire 2 heures de transport, ça fait que finalement, vous n'êtes pas bien formé. Ça, c'est l'argument majeur de son argumentation. Enfin, autant pour moi. C'est l'argument majeur de son constat. Et qu'en Suisse, on habite quasiment là où on étudie. Vous êtes même obligé, vous pouvez sortir de chez vous, aller faire pipi, enfin de la salle de classe, ou bien la salle de formation de l'hôpital, aller faire pipi chez vous et revenir. Ok.
Ça, c'est... Supposons que ce soit vrai. Encore que, on ne peut pas dire que c'est vrai partout. On ne peut pas dire que la plupart des médecins formés en France habitent à 2 heures de trajet de leur lieu de stage. Et que tous ceux qui vivent en Suisse vivent là où, ou bien font leur stage là où ils font leurs études. C'est un peu léger, sauf si on en apporte une démonstration magistrale. Et deuxièmement, j'ai envie de dire que la bonne formation d'un étudiant en général et d'un médecin en particulier ne tient pas que de cet élément-là. Vous pouvez faire 2 heures de route, mais arriver à un lieu de stage où vous avez des conditions de stage, où vous avez des maîtres de stage, des équipements, de l'approche didactique, la qualité des malades, la réceptivité des malades, qui font que vous allez apprendre mieux que celui qui à la limite dort même à l'hôpital. On appelle cela en science une variable explicative. On appelle cela une variable explicative. Or, en médecine, la démonstration scientifique tient compte de la multitude de variables explicatives, les variables qui peuvent expliquer un postulat. C'est pour cette raison qu'en médecine, on parle de démonstration multivariée. On a une étude avec plusieurs variables. On étudie chaque variable séparément pour savoir si cette variable-là influence le résultat. Une fois que ça influence le résultat, mais comme ce n'est pas la seule variable qui pourrait influencer un résultat, et que d'ailleurs d'autres variables qui influenceraient aussi le résultat peuvent inhiber, peuvent être synergiques, peuvent être en opposition avec cette variable-là. Et donc, on met toutes les variables en compétition. On voit comment est-ce qu'elles se comportent les unes par rapport aux autres pour expliquer le postulat. Le postulat, c'est que on forme mieux en Suisse qu'en France. Alors, quels sont les éléments qui peuvent expliquer cela? La distance. Il a parlé de 2 heures de route. Donc avec le fait que on va se lever plus tôt, si on se lève plus tôt, ça veut dire que on dort moins. Donc on dit la durée du sommeil, la distance, le froid, peut-être qu'il fait plus froid en France qu'en Suisse, ou en Suisse qu'en France, mais on a dit un peu la réponse. Voilà, on va ajouter les encadreurs. Est-ce qu'on a des encadreurs? Puisqu'on parle de la formation des étrangers, donc on suppose que les Suisses et les Français se forment équitablement, sont tous bons. Donc les encadreurs suisses et les encadreurs français sont certainement la valeur égale, si je m'en tiens à ce qu'il dit. Donc, on va donc mettre aussi la qualité des enseignants. Bon, on va voir que là, ça s'égalise, mais on met la qualité des enseignants. On met la qualité des malades. Enfin, quand je dis la qualité des malades, le type de maladie qu'ils ont. Parce que si vous apprenez plus une maladie qui ne sévit qu'en Europe, vous avez beaucoup vu ça. Mais si vous allez en Afrique, avec les maladies africaines, ben, vous pouvez être perdu, c'est ce qu'on peut comprendre. Donc, est-ce que l'épidémiologie des maladies en France est la même que l'épidémiologie des maladies en Suisse? De telle manière que le Camerounais formé en France et celui formé en Suisse auront vu exactement les mêmes malades. Et est-ce que, si c'est même les mêmes malades, parce que c'est la même maladie, est-ce que c'est la même façon de prendre en charge? Est-ce qu'il y a autant d'équipements diagnostiques en Suisse qu'en France? Donc, tous ces éléments-là sont mis dans le panier. On secoue et on voit maintenant ce qui ressort comme variable qui continue à influencer après avoir été en compétition avec les autres variables. Et est-ce que finalement, ces variables, c'est-à-dire qu'individuellement, on a peut-être 10 variables qui expliqueraient, qui influenceraient. Maintenant, mis ensemble, on se rend compte que finalement, c'est 6 variables qui sortent. Les 4 autres étaient finalement, enfin, pas assez robustes, assez faibles, allez, sortent de la cause. Donc, les autres 4 variables vont donc finir par décider si en analyse multivariée,
le postulat du professeur Baïbek tient toujours la route ou pas? Et on conclut donc que oui, ça tient la route. C'est ce qu'on appelle une étude scientifique robuste. Les études en analyse multivariée. L'analyse univariée a une valeur très relative, pour ne pas dire faible. C'est les analyses multivariées. Alors, est-ce que le professeur Baïbek, en disant ça, en nous donnant sur un plateau télé qu'un seul argument, un scientifique rigoureux va se dire que monsieur Baïbek, tu n'as pas raison, parce que c'est léger ce que tu dis. Et je voudrais apprendre aux Africains comment est-ce qu'on fait un raisonnement scientifique et quelle est l'approche qu'on doit avoir quand on fait une communication scientifique pour un public généraliste. Il faut être rigoureux. Parce que les interprétations, pour des gens qui sont des profanes et qui ne boivent que leur maître, ceux qu'ils ont consacrés comme les sachants, la conséquence peut être terrible. Et on connaît cette conséquence-là ailleurs. Je suis dans le domaine de la formation. Moi, je vais vous dire que de manière très brute, sans argument étayé, dans la conscience collective des Camerounais, au moins jusqu'à un passé récent, les étudiants venus de Russie étaient des cancres. Ça, c'est dans la conscience collective des Camerounais. Et vous allez même voir que des scientifiques reprenaient ce genre de déclarations fallacieuses. Je connais, connaissant tous, une cardiologue camerounaise, vacataire à la faculté de médecine de l'université de Douala, ma fameuse faculté, qui a voulu me zigouiller. Nous connaissons une vacataire qui a fait ses études en Côte d'Ivoire, formation en Côte d'Ivoire, mais qui de manière péremptoire, dans un forum des enseignants, a déclaré que j'étais nul parce que j'ai fait mes études en Russie. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, et on le sait. Or, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas possible que la formation scientifique médicale russe est moins valorisante que la formation médicale en Afrique. D'ailleurs, le président camerounais nous l'a dit à Mondovision. Nous avons des étudiants dans les universités, les académies russes. Ils font de bonnes études, ils rentrent. Nous voulons remercier la Fédération de Russie pour toutes ces aides. Et il n'y a pas que le président camerounais, le président congolais, Sassou Nguesso, M. Sassou Nguesso et M. Paul Biya ont remercié Poutine du fait que les étudiants congolais et camerounais bénéficient de la formation russe. On n'a jamais entendu que les Russes viennent se former au Cameroun hein, ou au Congo. Donc vous voyez comment nous en Afrique, nous entretenons des faux débats. Parce que vous n'allez jamais entendre ça d'un sachant. Parce que le professeur Baïbek c'est un sachant. Vous n'entendez jamais un sachant français sur un plateau télé de manière péremptoire dire qu'on forme mieux en France qu'en Suisse. Non. Non. Je n'ai pas fait ce genre de discours basé sur rien du tout. Et je tiens à vous dire que les étudiants camerounais, les collègues du professeur Baïbek qu'il a cité, étudiants de la faculté de médecine de Yaoundé, qui ont bénéficié de la coopération franco-suisse, où à un moment donné, certains étudiants, si je me trompe, vous allez me corriger, des étudiants allaient donc en Suisse parce qu'il y avait une coopération entre Yaoundé et Genève. Donc c'était des boursiers. C'était une sorte de boursier. Vous connaissez un pays européen au monde qui accueille des boursiers et leur donne des conditions telles que le professeur Baïbek a décriées. Ou les boursiers, on va les faire vivre à 2 heures de transport du lieu de stage, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Tous les boursiers, en France, en Suisse, en Russie ou ailleurs, les boursiers étrangers sont dans des conditions leur permettant de bien faire leur travail, leurs études. Or, en France, les gens, en dehors des boursiers de la coopération franco-camerounaise,
par exemple, il y a beaucoup plus d'étudiants qui viennent en France par leurs propres moyens qu'en Suisse. Et ces étudiants-là, ils se débrouillent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc, il faut vraiment faire la part des choses quand nous sommes péremptoires sur un plateau télé. Et je le dis avec beaucoup de respect pour mon aîné, le professeur Weibek, que j'adore, vous le savez très bien. Mais là, je pense que il a engagé un débat qui n'a pas lieu d'être. Et que je pensais déjà clos avec l'arrivée en force de la Russie en Afrique, l'expertise russe en Afrique, le fait que la Russie a mis d'accord le monde entier dans le domaine de la recherche médicale avec son vaccin anti-Covid Sputnik. Tous les pays africains mélangés sont incapables de produire un vaccin. La France, elle seule, n'a pas pu produire un vaccin. Les Allemands n'ont pas pu produire un vaccin. L'Europe tout entière est incapable de produire un vaccin. Mais les Russes ont un vaccin. Les Chinois en ont. Les Américains. Donc, soyons modestes, soyons modérés en Afrique lorsque nous tenons certains propos. À très bientôt.